abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Ok les filles, allez c'est reparti, folio numéro 3. Cette fois-ci notre base est composée de deux grandes pièces. La première 21 par 28 de long. Vous faites un pli à 12,8, à 25,8, à 26,8, vous coupez à 28 et vous épointez le dernier. Deuxième morceau de notre base, 21 par 25,8, un premier pli à 13, puis un pli à 25,8. Je crois que je vous dis une bêtise. Non, c'est bon, c'est bien ça. Donc en fait, on a nos deux bases de fond qui sont légèrement plus grandes que celles qui viennent au-dessus. Ne vous trompez pas, d'accord? C'est pour qu'on ne soit pas gêné au moment de la fermeture. On vient encoller, comme pour les deux précédents folios, cet onglet là qui est pointé. Et on assemble nos deux pièces ensemble en s'assurant que nous sommes bien droites. Je ne vais pas y arriver. Hop, je vais retourner. Je serai plus à l'aise. Ok. Hop là. C'est parti. Et voilà, nous sommes en place. Et je vais vérifier, mais oui, on est bien droit. Ça pose pas de souci. C'est tout bon. Hop, ok, donc toujours la même chanson. Lorsqu'on ouvre notre folio, A, B, hop. Ah oui, pas mal. A, B, je sais plus qui est quoi. Laissez-moi vérifier, c'est ça. C, D, E, F. J'avais oublié qu'on avait plus de pans sur celui-ci. Donc, A et B, ce sont deux simples pochettes qui viennent ici et là. Elles sont identiques. Je vous donne les mesures qu'une seule fois, du coup. Donc, vous faites 10 de large avec un pli à 1, 22,8 de long et vous faites un pli à 1, un pli à 21,8. Vous faites ça, du coup, deux fois. Comme d'habitude, on épointe tous les onglets et on vient simplement les encoller en bordure de notre page. L'espace en haut et en bas est déjà prévu dans la découpe. Vous n'avez donc normalement pas à vous en inquiéter. Il faut juste que vous vous centriez en hauteur. Hop. Ensuite, sur C et sur F, on viendra simplement en fait mettre un papier déco et des photomates qu'on viendra coller pour avoir des emplacements photos. Donc là, pour l'instant, on ne vient rien ajouter. Par contre, C et D, c'est-à-dire les deux pans du milieu ici, on va venir faire des pochettes en zigzag. Donc, D, comme là, voilà, tac, tac. Et eux, elles sont en symétrie, en miroir, en fait, horizontale. C'est pour ça que j'ai vérifié pour pas me tromper dans le sens. Allez, c'est parti. On attaque avec D. Donc, les découpes de base, c'est les deux mêmes, d'accord? Donc, vous faites une première découpe qui fait, hop, 8 de haut avec un pli à 1. Et 14,8 de large, vous faites un pli à 1 et un pli à 13,8. Vous faites ça deux fois du coup. Un pour D, un pour E. Pour la deuxième, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fasse hop, 13 de haut avec un pli à 1 et 14,8 de large avec un pli à 1 et un pli à 13,8. Deux fois aussi, une pour D, une pour E. Vous reprenez vos pièces D. Vous allez venir faire en haut à gauche sur le pli ici, un repère à 5 cm. C'est surprenant.
attendez. Non, 7 cm en partant du bas. D'accord? Vous faites un repère en partant du pli bas à 7 cm sur le pli de gauche. Mince, non, je sais pourquoi je me suis inversée là. Excusez-moi les filles, je suis en train de vous dire des bêtises. Des bêtises, des bêtises. Attendez, je reprends mes esprits. Non, c'est ça, on va y arriver. Excusez-moi. Donc, on part du pli bas. Sur le pli de gauche, on vient faire un repère à 7. Une fois que c'est fait, on s'aligne entre l'angle ici avec ce pli-là. Je vais marquer mon pli pour mieux y voir. Hop. Donc, on prend l'angle de ce pli. Hop. On prend notre repère, on se met dessus. Et on vient couper en diagonale cette partie-là. Et on peut venir coller notre morceau sur notre panneau D. On vient y pointer ici l'onglet, j'ai oublié en haut, hein, et vous y pointez bien sûr toutes les parties basses. Hop là. Donc on fait gaffe de ne pas se mettre sur l'onglet d'aisance, qui est notre tranche en fait. Hein. On reste bien à l'intérieur de nos plis. Excusez-moi. Ok les filles, une fois que c'est fait, on va venir faire la deuxième pochette. Je suis venue en coller donc ici entre mes deux plis, de façon à ce que ça ne gêne pas mon ouverture et ma fermeture. Une fois que c'est fait, on vient sur notre deuxième morceau, le plus petit, en partant du pli en bas, côté droit cette fois-ci, on fait un repère à 4,5. Une fois que c'est fait, on s'aligne comme tout à l'heure entre le pli en haut ici, notre repère, et on vient couper. On épointe cet onglet ici, plus tous ceux du bas, on marque nos plis et on vient simplement en coller sur la précédente en se mettant bord à bord, en bas, à gauche et à droite. Et ainsi, on retrouve notre zigzag. Et on va faire la même chose sur le panneau E, sauf que cette fois, on va inverser le sens de nos repères pour retrouver cette fameuse symétrie en miroir horizontal. Hop, je vais venir vérifier que ça ne s'est pas recollé ici. Pareil là, en douceur, puisque ce n'est pas encore tout à fait sec. Gommer un petit peu ma trace de colle là, pour pas que ça se voie. Hop là. Donc de l'autre côté, même chose, on reprend nos deux morceaux. Cette fois-ci, sur la grande, on vient faire le repère en partant de la jonction des deux plis là en bas à 7,5, hein, sauf qu'on le fait à droite. On vient du coup, hop, entre ce pli haut et notre repère, et on découpe. On épointe.
Et on retrouve ainsi notre fameuse symétrie, comme je vous disais. Voilà, vous voyez, on a les deux pointes ici et là. Et elles partent dans les sens opposés. Pour eux, c'est pareil, sauf que le repère se fera à 4,5, toujours, hein, comme pour D, mais côté gauche. C'est beau les mathématiques. Je crois que des fois, je suis plus inspirée en fait par le fait de créer les structures, les interactions, que par la déco en elle-même qui parfois du coup peut me bloquer. Je pars avec une idée. Je réfléchis à tout cet aspect mathématique du projet en fait, que j'adore faire ça. Et quand j'arrive à ma déco, des fois je suis totalement dans le flou, c'est-à-dire le choix du papier motif, quel papier va bien aller avec l'autre. Finalement, ça me pose plus de problèmes que la logique mathématique qu'il y a dans le scrap, que ce soit pour une boîte, un album, un folio. Je pense que j'apprécie beaucoup plus cet aspect-là, finalement. C'est parfois très frustrant d'ailleurs de démarrer avec une idée en tête et d'arriver au moment de la déco et plus savoir, être prise de doute. Alors que voilà, les maths, c'est les maths quoi. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est logique, ça coule de source finalement. Il n'y a pas de doute à avoir une fois qu'on a compris le truc, le système, ce qu'il faut additionner, ce qu'il faut soustraire, et ça laisse plus du tout de place au doute. La déco, par contre, des fois on se rate quoi. Dans le sens où on ne choisit pas forcément le bon motif qui va bien aller avec le voisin. Ah mais décidément, j'arrête pas de me décaler. Si je pouvais être droite en bas, ce serait bien quand même. Voilà. Et donc ensuite, par-dessus, hop, je viens en coller le deuxième. Donc comme pour l'autre, hein, je m'aligne sur le précédent, tout simplement. On va tout de suite voir la partie déco de ces fameuses pochettes. Puisque finalement, c'est la seule chose qu'on a besoin de voir en termes de déco. Pour tout le reste, c'est des découpes simples auxquelles, comme d'hab, hein, vous allez m'entendre le dire assez souvent dans ces vidéos-là, on vient retirer 3 mm en hauteur, 3 mm en largeur. Je radote. Mais bon, je me dis, on ne sait jamais si vous prenez en cours de route ou que vous ne regardez pas tous les tutos. Au moins, il y a un moment donné dans la vidéo où je vous l'ai dit. Voilà. Donc, pour décorer ces deux parties, vous allez prendre un papier motif, une bande. Hop là. Ouh là 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 là. Reviens par là. Voilà, j'ai déjà fait mes découpes. Du coup, il fallait que je teste hein, pour être sûr de mon coup, bien que il m'arrive rarement de me tromper là-dessus, mais bon, c'est jamais. Des fois, en enchaînant les folios, ça peut arriver, hein, une erreur de coupe. Donc, hop, voilà, j'avais ma bande de départ. Il faut donc qu'elle fasse 12,4 de large et en hauteur, alors pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, hop, voilà, réassembler. Vous allez devoir avoir 20,5. En fait, je suis partie de nos 20,7 de base. J'ai retiré 2 mm en haut, ça me donne 20,5. Et le reste, comme à chaque fois on vient s'emboîter, du coup, il n'y a pas besoin de retirer. Donc, en partant du haut, sur le côté, pour le panneau D, sur le côté droit, vous allez venir faire un petit repère à 9,1 cm. D'accord ? Sur le côté gauche, vous allez vous faire un repère à
soyons précises, 14. Et vous allez couper en diagonale. Ce qui va vous permettre du coup de venir vous prendre à l'intérieur de votre pochette tout en gardant un léger débord ici. D'accord? Donc on s'intègre sur 2 mm, pas plus. Hein. C'est très très léger. Faites-y attention quand vous allez en coller. On ne la rentre pas énormément par économie de papier en fait, hein, tout simplement. Donc, vous tracez ce premier repère, vous ne le coupez pas tout de suite puisqu'il est quand même plus facile de venir tout tracer et couper après. Une fois que c'est fait, vous allez repartir de ce repère-là que vous avez fait, d'accord, quand vous avez votre motif en entier. Et ici, en partant du bas, vous allez vous faire un repère à 4,2. Et vous venez retracer et là vous coupez hop en zigzag et vous n'avez plus qu'à coller tout ça, d'accord? Donc en partant du haut à droite 9,1, 14, je ne sais plus combien je vous ai dit, 2 je crois à gauche, je revérifie, non 14. 9,1 à droite, 14 à gauche en partant du haut. Puis ici, en partant du bas à droite, vous faites un petit trait à 4,2 et vous coupez en zigzag par rapport à vos traits. Et c'est la même chose en fait de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, les repères sont inversés. Donc on va quand même les voir ensemble au cas où, parce que c'est le premier coup là sur tous ces folios. Ah ben je l'avais pas fait, justement je l'avais gardé entier pour le faire avec vous, ça tombe bien. C'est le premier coup où on vient le faire, mais du coup pour la suite on ira beaucoup plus vite, je vous donnerai les indications hein, pour les autres folios et vous viendrez le faire. Donc il n'était pas coupé, c'est nickel, 14,4 de large, 4, 5 à peu près, hein. Grand max, ouais, j'ai 12,4 pardon, j'ai du 12,4. Donc ici on inverse, hein. Comme je vous le disais, donc en partant du haut, vous venez faire hop, un premier repère à 14. Puis sur le côté gauche, vous faites un repère à 9, 9,1. Et ici à gauche, en partant du bas, vous faites un repère à 4,2. Une fois que c'est fait, hop, vous vous alignez selon vos repères et vous venez faire votre découpe en zigzag. Et on n'a plus qu'à venir coller tout ce petit monde. Ce que je vais venir faire hors cam, toujours pareil, par souci de temps au niveau de la vidéo. Hop là, voilà, vous voyez, on s'insère vraiment just, mais on s'insère, c'est l'essentiel. Hop, et hop. Donc je fais tout ça hors cam, on se retrouve à la fin pour montrer un petit peu la déco finale et puis on verra la couverture plus tard. Ok les filles, voilà, c'est fini, c'est bon, c'est réglé et voici ce que ça donne. Donc bien entendu, ensuite, nous viendrons intégrer nos photomates hop, dans nos pochettes. Allez, on va s'attaquer au folio 4. Une fois de plus, la couverture n'est pas faite, les papiers sont ici. Je suis partie cette fois-ci sur du modèle classique. Je sais plus ce que j'avais pris, je crois que c'était ça. Et je comptais venir mettre un petit die cut en plus pour agrémenter la déco de couverture.